Oh, l'Atlético Madrid, les gars. Alvarez, Julián Alvarez. Il est bon. Il est bon, le gamin. Il est bon, il est fort. Il est trop fort, les gars. Atlético Madrid vient de gagner contre Bilbao et prend la première place de la Liga tout en mettant une pression sur le Barça, une pression sur le Real et en préparant au mieux son match de Ligue des Champions. On va parler de ça, on va parler 2 secondes du Barça. Enfin, c'est une dinguerie, les gars. On s'abonne, on like les gars, on like parce que c'est comme ça que la vidéo se fait référencer, la chaîne aussi, et on s'abonne évidemment pour ceux qui veulent des maillots comme celui-là, ou Bilbao, ou de l'Atlético Madrid, de Julián Alvarez par exemple, levestirstore.com, code promo LAFRITE, 10% de remise, faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. Voilà, les maillots ils sont pas chers, c'est surtout ça. Donc, l'Atlético Madrid qui a décidé de faire un peu de rotation normale, qui est un peu de rotation vu que derrière tu joues le Real Madrid en Ligue des Champions, donc tu te retrouves quand même avec une équipe qui commence avec Molina, le Normand et l'Anglais. Ben voilà, tu vois, tu sais que ça a tourné, quoi, ça a bien tourné. Lino sur le côté gauche, Sørloth titulaire, Griezmann, voilà, après le reste c'est normal, Griezmann, Barrios, De Paul, Simeone, voilà, c'est l'équipe normale avec Oblak au goal. Et je me demande parce que les joueurs savent que le Real Madrid a perdu leur match, tu vois, et à quelques minutes de commencer le coup d'envoi, et tu le sens pendant le match, tout le long du match, que ben tu veux pas perdre, parce que tu veux pas perdre, tu te dis 1 point, franchement c'est déjà ça de prix, et tu veux pas te retrouver avec 0 point parce que c'est l'opportunité pour toi d'aller chercher quelque chose. Donc il y avait ce truc en première mi-temps où j'avais l'impression que c'était un peu stéréotypé, le jeu était fort stéréotypé, que ce soit d'un côté de Madrid ou du côté de Bilbao, c'était on défend bien, et là on peut dire ce qu'on veut, mais défensivement les deux équipes ont vraiment fait le taf, et offensivement c'était stéréotypé, tu vas sur le côté, tu fais un centre, t'espères une tête, après hop ça part dans l'autre sens, tu fais un centre, une tête, tu fais voilà, et beaucoup de ratés. La plus grosse occasion c'était Sørloth de la tête en première mi-temps, et d'ailleurs ça ressemblait à ça partait dans un sens puis dans l'autre, il n'y avait pas de contrôle, il y avait rien de spécial, c'est vraiment un match ça partait dans un sens, dans l'autre et tout, pas de liant, pas de fil conducteur, rien de tout ça, et c'était compliqué. Moi je me dis le match il va finir avec un 0-0, Atlético Madrid ils vont se placer tranquille avec les mêmes points que le Barça, le Real Madrid, ils vont être super contents avec ça. Je voyais les choses comme ça, les gars. Je voyais les choses comme ça. Et après, le génie de Simeone, les gars, et c'est là que quand je vous disais, quand on a joué contre l'Atlético Madrid, que l'Atlético Madrid, ils ont un banc monstrueux, et d'ailleurs, tu vois leur 11 ici, c'est un très beau 11, et leur banc, les gars, c'était quelque chose, parce qu'ils font rentrer Llorente à la place de Simeone, il faut rentrer Gallagher à la place de Lino, il faut rentrer Alvarez à la place de Sørloth. Et Llorente, les gars, la passe dans le bon tempo, Alvarez dans le bon tempo dans la profondeur, il arrive, il crucifie Unai Simon qui sait absolument rien faire. Alvarez envoie l'Atlético Madrid à la première place, et c'est pas démérité, c'est même pas démérité, parce que vraiment il y a eu que l'Atlético Madrid qui a existé, sauf pendant 10 minutes. Là, pendant 10 minutes, Bilbao, je pense qu'ils peuvent s'en mordre les doigts. Là, il y a eu un corner, une tête, c'est parti sur le poteau. Après, t'as Iñaki qui frappe transversal, t'as un coup franc 2-3 minutes après. Nico, il fait la passe à Iñaki à l'entrée du rectangle, frappe déviée par Molina, transversal à nouveau. Oblak était battu sur les 3. Oblak était battu, mais le destin... Il y a le jeu du foot de la Liga, je sais pas exactement qui est là et qui décide, mais aujourd'hui ils avaient décidé que l'Atlético Madrid devait finir premier. Ah, Atlético est premier, les gars. Et maintenant tu te dis, maintenant on peut parler un peu du Barça en se disant, demain le Barça, t'as pas le choix. Tu dois chercher la victoire contre la Real Sociedad. Une Real Sociedad qui joue très bien au football. Une Real Sociedad qui peut avoir des opportunités, qui peuvent nous mettre en danger. Une Real Sociedad qu'il va falloir jouer, et jouer à 200%. En sachant que tu as la Ligue des Champions mercredi. Mais de toute façon, Atlético Madrid, ils avaient la Ligue des Champions en tête aussi. Tu le vois avec la formation, tu le vois avec la rotation, du Griezmann qui sort et tout. Tu le sens, Jiménez mis au repos. Et l'Atlético prépare déjà son match contre le Real Madrid. Un déplacement de l'Atlético à Madrid. Le déplacement de fou quand même, les gars.
à 3 km. Mais un déplacement quand même, un déplacement au Santiago Bernabéu qui doit être préparé. Et ils l'ont très bien préparé. On a vu une équipe solide défensivement. Par contre, la question que je me pose aujourd'hui, c'est quand tu regardes le match du Betis, que tu regardes le match de l'Atlético Madrid a mis en danger le Bilbao sur des contres, sur de la profondeur, sur les espaces laissés sur les côtés, et après rentrer dans l'axe avec des centres, des passes en profondeur et tout ça. Et l'Atlético Madrid, avec son jeu rugueux et tout ça, a réussi à faire quelque chose de bien aujourd'hui. Mais ce style-là, c'est ce que le Betis a mis en place en début de match. Et ça a mis très mal le Betis, parce que le Betis, ça n'a pas fonctionné début de match. Pendant les 25 premières minutes, le Real était 4 classes supérieures au Betis, 4 classes facilement. Et par contre, c'est le pressing haut du Betis qui a mis à mal le Real Madrid. C'est les empêcher de sortir correctement et les empêcher de se positionner dans le camp adverse qui a mis à mal le Real Madrid. Le Betis a fait ce qu'il fallait de ce côté-là. Et je vois pas l'Atlético Madrid prendre ce risque de sortir plus haut, de faire le pressing très haut et d'aller mettre vraiment à mal ce Real Madrid qui peut partir dans le dos, qui peut prendre la profondeur et jouer des espaces. Donc à mon avis, je pense que mardi on va avoir un match, les gars, ça va être un match de zinzin, où Simeone il se dit je vais faire comme les 10 premières minutes contre le Barça et il est capable d'en planter 3 au Real Madrid. Et à côté de ça, ils sont capables de bloquer derrière et de s'en prendre 3 aussi. Ça, je pense que mardi, on va avoir droit à un match de dingue. Mais ça, on en parlera dans l'avant-match lundi. Lundi, je vais faire un avant-match sur les deux parce que franchement, je pense que ça va être hyper intéressant. Hyper intéressant comme match entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Demain, le Barça, il y a l'avant-match qui est sorti en live avec un abonné. Je vous invite aussi, si vous voulez participer à faire des lives avec moi en tant qu'abonné, pas obligé d'avoir une chaîne, on s'en fout. Le but, c'est de vous donner la parole. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur X, les gars, c'est important. Mais aujourd'hui, Atlético Madrid prend logiquement la première place de la Liga. C'est logique. Tu regardes leur mercato, tu regardes leur performance depuis le début de saison, tu vois leur régularité, tu vois leur équipe titulaire, tu vois leur banc, tu vois leur changement, tu vois l'entraîneur, l'expérience qu'ils ont, leurs pattes, leur ADN. Je suis pas choqué de voir l'Atlético Madrid premier, les gars. Surtout que quand l'Atlético Madrid joue au foot, ça joue super bien. Ça joue super bien au football. Barrios aujourd'hui fait un grand match. Simeone fait un grand match aussi. De Paul, franchement, il t'a fait 2-3 dribbles. J'étais choqué. Je fais De Paul, il s'est dribblé maintenant. C'est un truc de fou quand même. Je savais pas. Correa, peut-être fait l'entrée. Je m'attendais à mieux de Correa sur sa rentrée. Mais voilà, après, tout le monde a fait son match. Le truc, l'anglais, le normand, ça a tenu. C'est même très très bien. Non, franchement, une équipe de l'Atlético Madrid, les gars, qui est difficile à bouger. Une équipe vraiment solide, cohérente, belle à voir. Et c'est loin des stéréotypes qu'on avait des autres saisons. Sauf la première partie, la première mi-temps. La première mi-temps, j'ai pas compris. Avec la qualité de joueurs qu'ils ont, j'ai pas compris leur première mi-temps qui pour moi, c'était ennuyeux. Mais une deuxième mi-temps vraiment bien. Et Iñaki, il avait le 1-1 au bout du pied, il avait le 2-1 au bout du pied. Et ça se joue à des détails, à 2 cm, 3 cm. C'est une dinguerie. Ce match-là est une dinguerie, les gars, parce que autant l'Atlético prend la première place, logique, autant le 1-1 aurait pu être logique aussi. Et là, tu te dis Bilbao, pourquoi t'es quatrième? Pourquoi t'attaques pas? Et Nico, t'attends plus de dribbles, plus de trucs. Il a pas... J'ai pas eu... comme un goût de trop peu sur ce match-là, les gars. J'ai comme un goût de trop peu sur ce match-là, mais en même temps, voilà, c'est 3 points pour l'Atlético Madrid qui prend la première place. Donc demain, vraiment, les gars, le Barça doit jouer son match. Le Barça a l'opportunité de prendre seul la première place. Et un match nul, ça mettrait l'Atlético seul en première place. C'est tendu, les gars. La Liga, elle est tendue, très très serrée. En tout cas, si vous voulez m'entendre parler de match du Real Madrid, le débrief est sorti il y a quelques heures, donc je vous invite à voir le dernier débrief. Mais voilà, c'est chaud, les gars, c'est chaud. La Liga, elle est extrêmement compliquée. Donc demain, on va essayer de faire une petite vidéo. Je sais pas, on verra. Le suspense, les gars. Je sais pas quoi dire.
Je suis choqué parce que c'est chaud bouillant. La Liga, elle est chaud bouillant et qu'on a des matchs de Ligue des Champions qui approchent et que les états de forme, il y a trop, les gars. Il y a trop. Et tu peux pas perdre 2 points en Liga, tu peux pas perdre 2 points en Ligue des Champions, tu peux rien te permettre, en fait. Tu peux rien te permettre parce qu'après, t'as pareil, la Copa del Rey qui arrive et on joue Atlético encore. Donc, bref. Bonne soirée. Bonne nuit, abonnez-vous, likez, partagez. Et à demain, les gars, parce qu'au pire des cas, demain, débrief à chaud. J'ai envie de vous dire demain, débrief à chaud, au pire des cas. Ciao.